tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qu'on va consacrer à la fête de Tou Bishvat. Vous savez, c'est la fête qui consacre en fait le renouvellement des arbres chaque année, de la nature, etc. Et à cette occasion, on mange certains fruits secs. Et donc voilà, c'est pour moi l'occasion de vous faire une vidéo qui va vous proposer des recettes, bien évidemment. Et si je me souviens bien, l'année dernière, je ne crois pas avoir fait de recettes de vidéos en fait à proprement parler sur YouTube, mais par contre j'avais fait un short dans lequel je vous avais partagé ma salade sucrée salée de Tou Bishvat. Donc vous pouvez la retrouver dans mes shorts. Je vais essayer de vous la mettre quelque part par là ou dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle était vraiment super bonne, c'était très original et ça avait beaucoup plu dans la famille. Donc voilà, je vous conseille quand même d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette recette. Mais avant vraiment qu'on passe dans le vif du sujet, j'ai besoin de vous expliquer 2-3 petits trucs par rapport à ce qui vient de se passer en fait sur le fait que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Alors en fait, dans ma vidéo précédente qui date d'il y a 2 semaines, je vous expliquais que j'allais faire une petite pause. Et au final, vous n'avez eu qu'une semaine sans vidéo. Alors sachez que pour moi, ça n'a pas été une pause d'une semaine, ça a été une pause pendant 3 semaines parce que je filme toujours avec un décalage de 2 semaines. Je filme toujours mes vidéos 2 semaines avant leur sortie pour pouvoir m'organiser. Donc pour moi, ça a été vraiment 3 semaines où je n'ai pas filmé. Alors, les raisons pour lesquelles j'ai pas filmé me sont propres et me sont personnelles, mais ça n'a rien à voir avec YouTube. Ça n'était pas genre un ras-le-bol ou un manque de motivation ou quoi que ce soit. C'était absolument pas ça. Ce sont des raisons qui sont vraiment sans aucun rapport en fait avec YouTube. Mais vous savez, des fois, la vie, elle vous amène à devoir prioriser. Et sur le coup, ma priorité n'était plus YouTube. Ma priorité, c'était ma famille. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je reviens et je suis hyper contente de revenir vraiment. Et c'est ça exactement que je voulais vous dire, c'est que cette pause de 3 semaines, au début, j'ai pas osé la faire. Je me suis dit non, je peux pas. Ma chaîne, elle est toute petite. Je peux pas me permettre de rater une semaine, de rater 2 semaines, de rater un mois, de rater 6 mois. Et je me mettais un peu la pression comme ça en me disant ouais, mais en même temps, je vais pas arriver à faire des vidéos de qualité parce que j'ai la tête ailleurs, parce que je suis occupée à autre chose. Et au final, j'ai pris cette décision de faire une petite pause et ça m'a été vraiment bénéfique pour 2 raisons. La première, c'est que ça m'a permis de renouveler mes idées, de remettre aussi mes idées en place, de pas être, vous savez, dans le rush tout le temps de se dire bon alors cette semaine je filme quoi et qu'est-ce qu'il me faut et machin et prévoir, etc. Le fait d'avoir fait une pause en fait sur ça, ça m'a permis d'avoir plein de nouvelles idées pour cette nouvelle année 2025. Donc voilà, je suis très contente parce que ça m'a renouvelé un petit peu comme les arbres, hein, tiens ça tombe bien par rapport à Tou Bishvat, mais ça m'a vraiment un petit peu renouvelé même personnellement pour moi par rapport à YouTube, d'avoir des nouvelles idées, tester des nouvelles choses. Ça a été déjà ce côté-là bénéfique. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait aucune raison que je fasse pas de pause en fait, que si j'en ai besoin, je n'ai pas à m'imposer de dire non, faut quand même faire parce que on a dit une vidéo par semaine et qu'on doit s'y tenir. En fait, je me suis rendu compte que oui, c'était mon idéal de faire une vidéo par semaine et encore non. Mon idéal, ça serait de pouvoir vous en proposer 2. Je pense qu'il faut pas abuser non plus dans ce qu'on est capable de faire et il faut concilier en fait tout le reste, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie maritale, voilà, et YouTube dans tout ça. Mais en tout cas, dans ce que je suis capable de faire aujourd'hui, l'idéal, c'est une vidéo par semaine. Mais effectivement, s'il y a des périodes comme ça dans l'année où j'ai besoin même de juste m'arrêter parce que j'ai besoin de réfléchir à comment mieux organiser ma chaîne ou avoir des nouvelles idées, etc. Et ben, je me suis rendu compte que je pouvais le faire, que j'avais droit en fait tout simplement de le faire et que je m'étais mis en fait un peu cette barrière toute seule parce que je sais très bien que c'est moi qui me la suis imposée. Mais en attendant, voilà, je me suis rendu compte que oui, c'était possible de faire des pauses et que c'était très bénéfique en fait. Moi, je voyais que le côté négatif de dire oui, mais les personnes qui me suivent ne vont pas avoir de vidéo pendant une semaine. Moi, j'aime la régularité, j'aime pas qu'il y ait un trou comme ça dans mon agenda YouTube, etc. Bon, au final, vous avez compris que je suis passée outre tout ça et que j'ai compris en fait que ça pouvait avoir des bénéfices. Et voilà, donc c'était ça, c'était cette idée aussi que je voulais partager avec vous pour vous donner aussi quelques explications parce que c'est vrai que dans ma dernière vidéo, je disais je vais faire une petite pause, etc. Il n'y a eu qu'une semaine en fait où vous ne m'avez pas vu sur YouTube. Mais voilà, pour moi, c'était 3 semaines et c'est 3 semaines qui ont eu leur importance, vraiment, comme je vous disais, pour toutes les raisons que je vous ai citées avant. Donc voilà, en tout cas, je reviens, et ça aussi c'est hyper important, je reviens encore plus motivée que jamais. Vraiment, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de penser à plein de vidéos que j'avais envie de faire.
Bon, on va passer au vif du sujet. On va passer donc à nos recettes de tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est jeudi prochain, si je ne me trompe pas. Et je vous ai rassemblé 3 recettes qui sont sur le thème de tout Bishvat. Alors, tout Bishvat, c'est pas une fête Yom Tov, donc y a pas de, comment dire, il y a pas toute cette solennité qu'on peut avoir dans les fêtes comme Pessah ou Rosh Hashanah, etc. Mais moi, j'aime beaucoup cette fête et elle est tout aussi importante que les autres. Et vous savez, c'est en fait, on fête le renouvellement des arbres, de la nature. Je trouve ça en fait merveilleux parce que c'est vrai que encore plus de nos jours, encore plus dans cette société ultra connectée, on fait plus attention à ce qu'il y a autour de nous. Et moi, depuis quelques années, vraiment, je me suis rendu compte à quel point la nature me faisait du bien, de partir marcher en forêt, dans la campagne, même la mer. Enfin, vous voyez tout ce qu'il y a, cet aspect, voilà, de la nature, tout simplement. Et donc, je suis hyper contente de faire cette vidéo sur tout Bishvat parce que vraiment, le thème me parle à fond, à fond. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer 3 recettes. Alors, je vais vous proposer, en fait, en premier lieu, ce qu'on va faire en premier, parce que c'est ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est une tarte aux noix et au miel. Ensuite, on va faire des tartines au fromage frais et aux fruits. Et ensuite, on fera un petit smoothie de tout Bishvat, c'est-à-dire un smoothie dans lequel on va inclure les fruits certains fruits, en tout cas pas tous, mais certains fruits de tout Bishvat. Donc voilà, c'est ça le programme pour aujourd'hui. On va passer en cuisine, on va s'y mettre de suite et on va pouvoir célébrer voilà, dans les meilleures conditions possibles cette merveilleuse fête. Alors les amis, on va commencer par la recette de la tarte aux noix et au miel. Donc j'ai pris une pâte brisée du commerce. C'est une pâte qui était congelée. Vous savez, en Israël, on trouve souvent les pâtes comme ça, pâte brisée, pâte sablée, pâte feuilletée en version, comment ça s'appelle, congelée. Et en fait, au début, j'aimais pas du tout ça, moi, vraiment. Et au final, je les trouve vachement bien. Donc, le seul problème, c'est qu'elles n'ont pas la forme que je souhaite, comme vous pouvez le voir. Elles sont, comment ça s'appelle? Elles sont rectangulaires et moi, mes plats, ben voilà, mes moules, ils sont ronds. Donc, on va rectifier ça. C'est pas vraiment un problème, hein, la vérité. C'est pas dramatique. Hop. Ce que je fais, c'est que je place déjà une partie, en fait, comme elle doit l'être. Vous voyez, pour que j'ai pas de retouche à faire à ce niveau-là, de ce côté-là, déjà. Voilà. Et ensuite, je vais récupérer les chutes et faire ce que j'appelle du colmatage. On va colmater, tout simplement. Voilà, je vais piquer un petit peu la pâte en essayant de ne pas faire de bêtises. Avec une fourchette et je vais la faire pré-cuire. Donc dans mon four qui est à 180 degrés, je vais la mettre déjà 10 minutes. Alors je vous indique rapidement les ingrédients qu'il nous faut pour cette recette, pour cette petite tarte, et je vous mets à l'écran les quantités exactes. Il nous faut des œufs, il nous faut de la crème fraîche épaisse, du sucre, du miel, du beurre et des noix. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, moi au niveau des noix, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mélange de noix classiques et de noix de pécan, parce que je n'avais pas assez de noix classiques en fait pour ma recette, donc je me suis dit que j'allais mélanger les deux et de toute façon je pense que ça peut être que bon. Donc vous faites un petit peu comme vous voulez. L'idée c'est d'avoir la quantité nécessaire, je crois que c'est 200 grammes ou 150 grammes, je sais plus, mais bon, de toute façon je vous l'ai écrit quelque part. Ensuite au niveau du beurre, c'est l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe et il faut qu'il soit fondu. Donc là vous voyez par exemple, je l'avais fait fondre, mais il a recommencé un petit peu à durcir, donc je vais le remettre au micro-ondes. Et le miel, moi j'avais un miel épais, donc c'est pareil, je l'ai passé également au micro-ondes pour qu'il soit liquide, parce que ça facilite, grandement en fait la préparation de l'appareil. Bon les amis, cette vidéo c'est aussi l'occasion, vous savez, hein, de partager des recettes. Tout Bishvat, j'adore cette fête, je trouve ça, j'aime beaucoup en fait la symbolique même de la fête. Et pour les recettes, voilà, c'est vrai que par contre, souvent, je tourne un petit peu en rond ou je vais faire du très classique ou alors je vais pas avoir d'idée. Donc, si vous avez des recettes fétiches de tout Bishvat que vous avez l'habitude de réaliser, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à m'expliquer comment vous faites, ce que vous faites, même vos traditions culinaires si vous en avez pour cette fête. Ça m'intéresse grandement parce que c'est
C'est pas quelque chose que moi j'ai de tradition culinaire, vous voyez. Moi, j'essaye d'innover chaque année, mais j'ai pas de... Enfin, par exemple, ma mère n'avait pas l'habitude de faire quelque chose de particulier qui revenait tout le temps. Par exemple, pour vous donner un exemple, à Kippour, pour casser le jeûne de Kippour, on a toujours fait le bouillon de poulet et j'adore ça. J'adore ça, c'est un de mes plats préférés de tout l'univers, je crois. Et donc voilà, donc vous voyez, par exemple, j'ai cette tradition-là pour la sortie de Kippour. Donc si vous avez quelque chose, vous aussi, par rapport à tout Bishvat, eh ben, faites-le moi savoir. Alors, pour en revenir à nos moutons, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je mélange les œufs avec le sucre et la crème fraîche. Voilà, donc à ça, je rajoute le beurre fondu et je rajoute également le miel. Donc voilà ce que ça donne. Vous savez quoi, l'odeur du miel en fait, avec le mélange comme ça, crème fraîche et tout ça, ça sent super bon. Je vais mettre ça de côté et je vais découper mes noix. Enfin, je vais pas vraiment les découper en vrai. Tout ce que je veux faire, c'est juste les casser un petit peu, les concasser, mais très légèrement. Je sais même pas pourquoi j'ai pris une planche. En vrai, j'en ai pas besoin. Je vais le faire à la main pour pas faire des petits morceaux justement. Alors voilà, j'ai sorti la pâte du four. Elle a commencé à cuire, donc c'est parfait. Elle est vraiment bien en pré-cuisson, 10 minutes. Je trouve que c'est très très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les noix sur le fond de la tarte. Je vais essayer de les mettre un petit peu partout. Voilà, et je vais verser en fait tout simplement l'appareil sur la tarte. Voilà, et je vais remettre ça au four pour à peu près 25 minutes. Bon les amis, pour cette deuxième recette, vous allez voir, c'est extrêmement simple et moi j'adore parce que ça reprend toujours un petit peu le côté sucré-salé. C'est une recette de tartine comme je vous disais dans l'introduction et c'est une recette donc du coup qui peut vous servir vraiment de petit déjeuner, de goûter, vous pouvez même l'agrémenter avec une salade et ça vous fait un repas. C'est vraiment super bon. Donc en fait c'est des tartines de fromage frais, enfin je vais dire fromage frais mais je vais vous expliquer plus amplement après, avec des fruits secs et du miel. Donc c'est juste excellent et il n'y a pas grand chose à faire. Je crois que la chose la plus compliquée, ça va être d'aller mettre le pain à griller. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sur une recette extrêmement compliquée. Si vous aimez ce genre de recette, vous allez vous régaler. Alors au niveau de la base, par rapport au fromage, vous pouvez prendre vraiment n'importe quel fromage frais qui s'étale comme ça, que vous aimez. Alors moi personnellement, je vais faire une tartine avec de la ricotta, ce qui m'en reste un petit peu pour une tartine. Et la deuxième, je vais la faire avec du mascarpone. Donc au moins comme ça me fera deux goûts différents. Et de toute façon, c'est deux fromages que j'adore. Vraiment, je suis fan de ces fromages-là, de ce type de fromage-là. Donc voilà. Et autre particularité également, c'est que je vous ai dit qu'on mettait du miel en fait dans la recette. Alors ici, j'ai décidé de mettre du silane, qui est du miel de date, pour changer un petit peu. Vu qu'on a mis déjà du miel classique dans la recette précédente, je me suis dit qu'on allait mettre un peu de silane. Ça allait changer et c'est super bon le silane. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit... En fait, c'est du miel de date, hein, comme je vous disais. Et ça a vraiment un goût sucré un petit peu qui me fait penser un peu comme au caramel, vous voyez. Et donc ça, j'adore. C'est vraiment super bon. Donc, je vais commencer donc, à étaler le fromage sur les tartines. Donc là, oui, je ne vous ai pas dit également. Donc là, j'ai pris 2 tartines de pain aux graines. Je crois que c'est un mélange de 7 graines. Vous pouvez prendre du pain complet, du pain de seigle. Faites-vous plaisir aussi sur ça. Hein. Franchement, prenez le type de pain que vous aimez. Ça marche avec tous. Alors une chose aussi très importante, c'est que si vous n'aimez pas les fruits secs que je vous propose dans cette recette, vous pouvez mettre ce que vous aimez. Vous pouvez mettre des dattes, vous pouvez mettre des figues sèches, ça serait excellent avec des figues, mais moi j'en ai pas trouvé. Je voulais la faire à la base avec les figues, mais j'en ai pas trouvé, donc je me suis rabattue sur autre chose. Vous pouvez faire avec vraiment ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas les noix, que vous voulez mettre des noix de pécan, des noix de cajou, des noix de macadamia, vous mettez vraiment comme vous aimez. Ce genre de recette, vous savez, c'est vraiment fait être, pour être personnalisé en fait, donc n'hésitez surtout pas. Donc là je vais concasser grossièrement en fait, on va dire 2 noix, 2 cerneaux par tartine.
Alors au niveau du Silan, j'ai celui-ci là qui est de la marque Schufersal Premium, qui est vachement bien. Pourquoi? Parce que justement il a ce bec verseur comme ça à l'envers, qui vous permet en fait de pouvoir le verser correctement, vous voyez, pour faire ce genre de choses là. Voilà en gros le résultat. Alors pour cette troisième recette, j'avais très envie de vous proposer une boisson, en fait un smoothie, parce que c'est vrai que je kiffe mon Ninja en fait, tout simplement, et je trouve que c'est hyper approprié pour To Be Fat puisqu'on va mettre des fruits dedans. Et donc voilà, donc j'avais vraiment envie de vous proposer une recette de smoothie. Si vous connaissez pas la marque Ninja, franchement, je vous conseille d'aller faire un tour sur ceux qui le font. Toutes leurs machines sont des machines de ouf, hein. Je vous imaginez bien que je ne suis pas sponsorisée Ninja, qu'ils n'ont absolument pas besoin de moi pour ça. Mais vraiment, je vous le partage comme un bon plan. Je ne sais pas du tout combien il coûte, hein, c'est un cadeau. Donc, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il est tellement puissant et les smoothies ressortent tellement bons. Ça n'a rien à voir. Et souvent, on a l'impression que ce genre de machine, c'est pareil. Qu'on achète celle-ci ou une autre, ça changera rien. Mais vraiment, j'en avais une qui était déjà pas mal avant, mais qui malheureusement s'est cassée, je vous l'avais déjà dit. Et du coup, mon mari me l'a renouvelé avec celui-ci et ça n'a rien à voir. Vraiment, la puissance change tout. C'est-à-dire que vos aliments sont vraiment hyper bien mixés et c'est hyper onctueux à la sortie. Donc, c'est très agréable. Donc, on va faire un petit smoothie. On va passer dans la recette, là. On va faire un petit smoothie donc à base de bananes, de yaourt. Donc, moi, j'ai un yaourt classique. Vous pouvez prendre un yaourt végétal si vous n'aimez pas ou si vous ne supportez pas les yaourts normaux. J'ai pris également du lait d'amande après avoir fait plusieurs essais avec plusieurs laits végétaux. En fait, pour les smoothies, le lait d'amande, ça reste vraiment celui qui est le meilleur. Et pourtant, à la base, j'aime pas ça. J'aime pas, par exemple, les cafés, vous savez, les cafés au lait avec du lait d'amande. Mais dans les smoothies, c'est vraiment celui que je préfère. Mais vous pouvez mettre celui de votre choix, bien évidemment. Et on va mettre également des dattes séchées. Donc voilà, on va se faire un petit smoothie vitamine, énergie. Bon voilà, donc vous coupez en fait votre banane en petits tronçons comme ça, c'est pas très important puisque ça va être mixé. Là, je vais rajouter une date. Au niveau du nombre de dates, si vous aimez quand c'est très sucré, n'hésitez pas à en mettre une deuxième. Moi, je pense qu'une me suffira. Donc là, je vais ajouter le yaourt. Et là, je vais ajouter également un petit peu de lait d'amande. Au niveau de la quantité du lait d'amande, je fais un petit peu à l'œil et je vais voir en fonction de l'onctuosité du smoothie quand je le mixe. Et peut-être que je réajusterai, peut-être que j'en rajouterai, on va voir. Non, je fais n'importe quoi. Ça, c'est le bouchon pour la fin. Moi, ce qu'il me faut, c'est le pied mixeur. Alors, je le trouve très épais. C'est normal, hein, il y a du yaourt dedans, il va être très onctueux. Je le voudrais quand même un tout petit peu plus liquide, donc je vais rajouter du lait. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc, je pense que je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remonte vite fait. En fait, vous avez des bouchons, des couvercles, en fait, hop, pour pouvoir le boire directement, en fait, dans le bol, vous voyez, avec l'ouverture comme ça. C'est hyper pratique, vraiment, j'adore. Mais là, comme j'ai envie de faire quelque chose un peu plus beau, je vais le mettre, en fait, dans une jarre. Les amis, voici le résultat final de ce qu'on a pu cuisiner pour To Be Fat. Alors, je vous remonte bien en détail. Là, vous avez les petites tartines de fromage avec des raisins secs, des noix et du Silan. Donc, je vous rappelle que c'est du miel de date. Ensuite, ici, on a la tarte aux noix, vous voyez, et au miel, qui est bien caramélisée. C'est magnifique. Elle a l'air vraiment succulente. J'ai hâte de la goûter. Et enfin, vous avez notre petit smoothie qui lui aussi a l'air très onctueux et très savoureux.
et voilà, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, comme vous le savez, hein, à chaque fois que je fais des vidéos comme ça, notamment les vidéos de recettes, je m'éclate, j'adore partager avec vous ce genre de choses. Je compte sur vous pour mettre dans les commentaires s'il y a une des recettes que vous comptez réaliser à l'occasion de To Beach Vat ou même sans occasion, il n'y a pas forcément besoin. Et dites-moi également la recette que vous allez réaliser si vous ne réalisez pas une de ces trois-là. Si vous avez voilà, déjà votre recette en tête pour To Beach Vat, faites-moi tout savoir dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!